Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, donc, comme tu l'as vu, on va voir le thème des accents écrits en espagnol. Pourquoi ils existent? À quoi ils servent? Ils ont plusieurs fonctions en fait, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et regarde bien jusqu'au bout, comme ça, tu sauras tout sur le sujet. Vas a saber todo sobre el tema. En espagnol, tu dois maîtriser les accents, que ce soit pour savoir où accentuer dans certains mots, mais aussi pour savoir le sens du mot, parce que selon le placement de l'accent, ça peut être deux mots différents. Comme on l'a vu avec mama, du verbe mamar, qui pourrait vouloir dire tété, ou mama, avec un accent sur le deuxième A, qui est tout simplement maman, la mère. Dans un cas, on parle de maman, mama, et dans l'autre cas, on dit la mama, qui peut être donc soit comme je disais du verbe mamar, ou la mama, qui est tout simplement la poitrine, la mama, la tête. Chouette. La différence entre les deux? Un simple accent sur le deuxième A de mama pour dire maman. Et c'est la même chose pour papa. Si tu dis papa, ça veut vouloir dire papa en français, père. Mais si tu dis papa, ça va vouloir dire la pomme de terre, notamment en Amérique latine. La papa, la patata. Aquí está el señor papa. Ouais, bon. Tenemos aquí un señor cara de papa. Installe-toi confortablement, siéntate, relájate, vas a saber todo sobre el tema, tu vas tout savoir sur le sujet. Première chose, comment on dit le mot accent en espagnol? Pues se dice acento o tilde. Donc, en espagnol, pour parler d'accent, tu vas pouvoir dire la tilde, ou el acento. Par exemple, si tu veux savoir si un mot comporte un accent, tu peux demander ¿Lleva una tilde esta palabra? ¿Esta palabra lleva una tilde? Est-ce que ce mot comporte un accent? Queda claro? Pues sigamos. On va voir à présent les deux fonctions de l'accent écrit en espagnol. La première fonction, c'est de savoir accentuer à l'oral la bonne syllabe. Donc, par exemple, prenons le mot un cajón, un tiroir. Il comporte un accent graphique sur le O, donc on va dire un cajón. On va accentuer la dernière syllabe. Ce qui est bizarre avec cette première fonction, c'est que tu as sûrement remarqué que beaucoup de mots espagnols n'ont pas d'accent. C'est parce qu'en fait, la plupart des mots espagnols sont assujettis à la règle classique de l'accentuation, qui est une règle que je t'ai résumée dans une petite vidéo, dont je te laisserai le lien en description. Ce que tu dois savoir du coup par rapport à la syllabe accentuée, c'est que soit le mot n'a pas d'accent, dans ce cas on emploie la règle classique de l'accentuation, que je t'explique dans une autre vidéo, soit pour toutes les exceptions, justement, on va mettre un accent écrit, et c'est donc pour marquer le fait que dans certains cas, l'accentuation du mot ne suit pas la règle, il y a donc cet accent écrit. Donc l'accent écrit s'utilise pour les exceptions à la règle de l'accentuation. Tu vas le retrouver par exemple dans des mots comme el árbol, l'arbre, un código, un code, un pájaro, un oiseau, ou encore una película, un film. Si on suivait la règle classique, ces mots ne s'accentueraient pas de cette façon. On met donc un accent pour marquer l'exception. Pour que tu puisses dans la pratique savoir quand est-ce qu'on met un accent écrit en espagnol, je vais te présenter les grands groupes de mots qui ont quasiment dans 95% des cas un accent. On a tout d'abord les mots terminés en ion, on ou sion. On a par exemple la contamination, la pollution, la passion, la télévision, un avión, un camión, un huevón, un cabrón, ou encore un cajón, un tiroir, comme on l'a vu précédemment. Deuxième groupe à connaître de mots qui ont presque toujours un accent écrit, c'est les mots qui terminent en N ou en an. La sartén, la poêle, el andén, el caimán, un estudiante allemand, o también, la palabra también, ou encore el volcán, le volcan. Ça marche donc pour tous ces mots qui se terminent en N ou en an, sauf pour les conjugaisons à la troisième personne du pluriel, quand tu dis ellos ou ellas, compran, comen. Dans ces cas-là, par contre, jamais d'accent écrit. Autre groupe de mots qui ont presque toujours un accent, c'est les mots en IA. Un policía, un policier, una panadería, une boulangerie, ou encore la cafetería,
Autre groupe, j'ai nommé le groupe des nationalités, las nacionalidades, notamment celles terminées en S ou en I. Un français, un écossais, un hollandais ou un maroquí. Un maroquí. Et deux petits derniers pour la route, un anglais. Un cordobés, c'est quand on s'adresse en fait aux gens de la ville de Cordoba. Eh oui. Eh oui. Autre groupe important à connaître, c'est le groupe des mots qui ont toujours un accent écrit dans les phrases interrogatives et exclamatives. Ces mots sont les suivants: cuál, qué, dónde, quién, cómo, cuánto, cuándo. Donc, quand tu fais des phrases simples, affirmatives avec ces mots-là, il n'y a jamais d'accent, il ne comporte jamais d'accent. Par contre, quand c'est dans une phrase interrogative ou exclamative, il va y avoir à chaque fois un accent. Por ejemplo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Qu'est-ce que tu dis? Dans ce cas-là, il y aura donc un accent sur le E du que. Autre exemple, si je dis que te vaya bien, donc une expression connue en espagnol, que te vaya bien, c'est un petit peu l'équivalent d'un bonne chance. Dans ces cas-là aussi, c'est comme une sorte d'exclamation, donc on va mettre un accent sur le E du que. Voyons d'autres exemples avec d'autres mots. Cuando te vas, si je pose la question à quelqu'un, cuando te vas, quand est-ce que tu pars, sur le cuando, il va y avoir un accent sur le A. De donde eres, d'où viens-tu, d'où es-tu originaire, un petit accent sur le O de donde, parce que pareil, c'est dans une question. Ou encore, por qué te vas, ici on va dire por qué, avec un accent sur le E. Ok, ça c'était pour les groupes de mots. Maintenant on va voir les groupes de conjugaison qui comportent presque toujours dans 95% des cas un accent. Il y a d'abord au présent la conjugaison du vous, vosotros. Par exemple, vosotros podéis ou vosotros compráis. Vous pouvez, vous achetez. Dans les deux cas, il y a un accent. Dans podéis, il est sur le E et dans compráis, il est sur le A. Autre groupe de conjugaison qui comporte toujours un accent écrit, ce sont les verbes à l'imparfait en ER et en IR. Querer, vivir, comer, todos estos verbos. Par exemple, si tu dis je voulais, du verbe querer, ça va être quería avec un accent sur le I. Quería, vivir, vivre, vivía, je vivais. Et cet accent, on le retrouve à toutes les personnes. Donc, par exemple, tu peux dire vivíamos avec un accent toujours sur le i ou vivías, tu vivais. Un petit dernier exemple. Podíais, vosotros podíais, vous pouviez. Donc, dans ce cas-là aussi, il y a un accent sur le i de iais à la fin. Autre groupe de conjugaison à connaître pour maîtriser les accents graphiques, c'est pour tous les verbes au conditionnel. On retrouve aussi, comme à l'imparfait, un accent sur le i à toutes les personnes. Donc, par exemple, comprar, compraría, j'achèterai, compraríamos. Donc, à toutes les personnes, tu vas avoir cet accent sur le i. Ou encore, si tu dis il aurait, tener, tendría. Autre conjugaison avec un accent écrit, ce sont tous les passés simples au je et au il. Yo, él ou ella. Par exemple, yo comí, yo compré, él compró, ella comió, yo viajé ou ella viajó. J'ai voyagé. T'as compris le principe. On arrive au dernier groupe de conjugaisons qui ont toujours un accent écrit. C'est dans de nombreux impératifs. Les voici. Dámelo, dímelo, donne-le-moi, dis-le-moi. Siéntate, assis-toi, cállate, tais-toi, préstame, prête-moi, dígame, córtalo, coupe-le, ciérrala, ferme-la, en parlant d'une fenêtre, ou ábrela, ouvre-la, une fenêtre, une porte, lo que sea. À présent, tu connais toutes les situations principales dans lesquelles on va mettre un accent écrit. Je t'ai regroupé tous ces mots par groupe pour que ce soit plus facile pour toi de les apprendre. Et dernière chose importante, les mots en une seule syllabe n'ont pas d'accent écrit, jamais, sauf si c'est pour marquer un sens différent. Ce qui nous amène à la deuxième fonction de l'accent écrit en espagnol. Donc la deuxième fonction de l'accent écrit en espagnol, la tilde, c'est pour donner deux sens différents à deux mots qui sont semblables. Pour ceux qui aiment les mots compliqués, on appelle ça l'accent diacritique.
la tilde diacrítica. Mais ça sert à rien de savoir. Pero no sirve mucho saberlo. Donc, dans ces cas-là, l'accent sert à marquer la différence de sens et changer la signification du mot. Je vais donner tous les cas les plus courants que tu dois connaître où un mot a deux sens différents selon le fait qu'il ait un accent écrit ou non. D'ailleurs, je t'ai fait une petite liste juste ici, donc écoute bien. On a d'abord le mot T, T-E. Donc, si tu dis T, T-E sans accent, ça va être te, je te doy, je te donne. Et T avec accent, avec un accent sur le E, ça va être le T, T-H-E en français, celui qu'on boit. On va avoir D, DE qui est sans accent quand on dit de en français et qui est avec un accent quand on parle du verbe dar. Dans ce cas-là, c'est du subjonctif. Para que te dé algo, pour que je te donne quelque chose. Là, il y aura un accent. On a aussi mas qui va ne pas avoir d'accent pour signifier mais, M-A-I-S en français, même si c'est un mot qu'on utilise assez rarement en espagnol. Et mas, M-A accent, S qui signifie plus. On a aussi C en espagnol sans accent qui signifie ce en français, donc S-E. Et quand on lui ajoute un accent, ça devient C du verbe saber, no sé, je ne sais pas par exemple. On a mi sans accent qui veut dire ma ou mon, comme dans es mi primo, c'est mon cousin. Et si on ajoute un accent sur le i, ça devient moi. Para mí, avec accent, pour moi. Tout tu avec accent, c'est tu ou toi, alors que tout tu sans accent, ça va être ton ou mon. Es tu primo, encore le même exemple, c'est ton cousin. Es tu prima, c'est ta cousine. Et un dernier assez connu, c'est aún, A-U-N. Donc aún avec un accent sur le U, ça veut dire encore, c'est l'équivalent de todavía. Aún no sé, todavía no sé, je ne sais pas encore. Mais aún sans accent, A-U-N toujours, ça va être même. Si tu veux par exemple dire même si, tu vas dire aún si, sans accent, ou encore incluso si. Et voilà, on a fait le tour. Pour finir, un mot qui est assez intéressant parce que il a trois sens différents selon la place de l'accent et sa présence ou non. C'est le mot público, publico ou publico. Donc, dans le premier cas, publico, el publico, c'est un mot qui signifie le public avec un accent sur le U. Dans le deuxième cas, quand on dit publico, ça correspond à la règle générale de l'accentuation, donc pas d'accent, et ça vient du verbe publicar, publier. Je publie, yo publico. Et le dernier, c'est aussi une conjugaison du verbe publicar, publier, et c'est él ou ella publicó, c'est il a publié, on est sur du passé simple, il publia. Donc comme tu peux le voir, non seulement l'accent peut servir à donner plusieurs sens à un mot, mais ça sert aussi à discerner des conjugaisons des temps différents. C'est fou ça. Y bueno, c'est casi todo por hoy. C'est presque tout pour aujourd'hui. Attention, avant de quitter cette vidéo, on passe au petit exercice pratique, el pequeño ejercicio práctico, simplemente para que puedas practicar un poco y aplicar lo que has aprendido en este video. Je vais donc te donner une petite série de mots en français, à toi de les traduire en espagnol dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas à mettre en pause. Et l'objectif, tu t'en doutes, ça va être de pouvoir placer les accents au bon endroit. Il y en aura dans certains mots, il n'y en aura pas dans d'autres. À toi de décider et tu trouveras la correction dans la description de cette vidéo. Écoute bien et traduis donc en espagnol dans les commentaires de la vidéo. Pierre mangeait, à l'imparfait. Pierre mangeait. Laura chantait. La prison, mot suivant, un hôtel, la télévision, et une poêle. C'est vrai que t'es... Donc, je reprends une dernière fois, n'hésite pas à mettre en pause pour écrire bien chaque mot et chaque bout de phrase à la suite. Pierre mangeait, Laura chantait, à l'imparfait, la prison, un hôtel, la télévision, et une poêle. Pero cuidado amigo, no todas las palabras llevan una tilde. Attention, certains mots que je t'ai donnés n'ont pas d'accent écrit. Et voilà, c'est tout pour hoy. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est une vidéo qui se veut complète sur le sujet des accents écrits en espagnol et je t'invite à la regarder plusieurs fois pour que tu mémorises parfaitement ces situations. Ça va t'aider notamment quand tu voudras en pratique écrire avec l'accent écrit au bon endroit. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, darle un me gusta, un petit j'aime et
et à t'abonner pour voir de nouvelles vidéos justement sur ce genre de sujet pour parler un peu mieux espagnol. Par ailleurs, si tu veux savoir comment taper les accents espagnols sur ton clavier, tu peux taper accent espagnol Hola Amigo sur YouTube. Je te laisse aussi le lien dans la description, mais tu trouveras une vidéo dédiée à ce sujet. N'oublie pas l'exercice pratique, tu trouveras la correction dans la description. Donc tu peux me mettre ta traduction en espagnol des mots que je t'ai donnés dans les commentaires avec les accents au bon endroit ou pas. Et si tu veux vraiment apprendre l'espagnol, je t'invite à suivre ta formation gratuite, l'espagnol tranquille à la maison. Une petite formation sur 5 jours, tu reçois 5 vidéos. Pour t'inscrire, c'est très simple. Le lien est dans la description. Il te suffit d'entrer ton prénom, ton email et tu recevras tout par courrier. C'est gratuit et ça peut t'aider vraiment à progresser. Y bueno, amigo, hasta luego y pura vida.